Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis le Dieu fort et jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent. Mais je fais miséricorde jusqu'à la millième génération, jusqu'à la millième génération de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. La voix de Jésus retentit dans la pièce comble parce qu'il pleut et que tout le monde s'y réfugie. Au premier rang, 4 malades, un aveugle que conduit une femme, un enfant tout couvert de croûte, une femme qui a la jaunisse ou souffre de la malaria, et un quatrième que l'on porte sur un brancard. Jésus parle appuyé à la crèche vide. Jean et les 2 cousins, ainsi que Matthieu et Philippe, sont près de lui, tandis que Judas avec Pierre et Barthélemy, Jacques et André sont à la sortie et organisent l'entrée de ceux qui arrivent encore. Thomas et Simon circulent parmi les gens, font taire les enfants, recueillent les oboles, écoutent les requêtes. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Vous avez entendu que Dieu est omniprésent par son regard et sa parole. En vérité, nous sommes toujours en sa présence. Que nous soyons enfermés dans une chambre ou au milieu du public du temple, nous sommes en sa présence de la même façon. Que nous soyons des bienfaiteurs cachés qui dérobons notre visage à celui que nous assistons, ou des assassins qui attaquons le voyageur dans un défilé solitaire et le tuons. Nous sommes à sa présence. Nous sommes en sa présence, pardon. De la même façon, le roi au milieu de sa cour est en présence, tout comme le soldat sur le champ de bataille, le lévite à l'intérieur du temple, le sage penché sur ses livres, le paysan sur son sillon, le marchand à son comptoir, la mère penchée sur le berceau, l'épouse dans la chambre nuptiale, la jeune fille dans le secret de la maison de son père, l'enfant qui étudie à l'école, et le vieillard qui s'étend pour mourir. Tous sont en sa présence, de même que toutes les actions de l'homme. Toutes les actions de l'homme, parole terrible et consolante parole, elle sera terrible si ses actes ont pour but le péché. Elle sera consolante s'ils poursuivent la sainteté. Savoir que Dieu voit est un frein pour la mauvaise conduite, un réconfort dans les bonnes actions. Dieu voit ce qui agit bien. Je sais qu'il n'oublie pas ce qu'il voit. Je crois qu'il récompense les bonnes actions. Je suis donc certain d'obtenir cette récompense et je me repose sur cette certitude. Elle me donnera une vie sereine et une mort paisible, parce que dans la vie et dans la mort, mon âme sera consolée par l'étoile rayonnante de l'amitié de Dieu. C'est ainsi que raisonne celui qui agit bien. Mais celui qui agit mal, pourquoi ne pense-t-il pas que parmi les actions défendues, il y a les cultes idolâtriques? Pourquoi ne dit-il pas Dieu voit que pendant que je simule un culte saint, j'adore un Dieu ou des dieux menteurs auxquels j'ai érigé un autel qui est secret aux yeux des hommes, mais connu de Dieu? Quel Dieu diriez-vous si même au temple il n'y a pas de représentation de Dieu? Quel visage ont ces dieux, s'il a été impossible de donner un visage au Dieu vrai? Oui, impossible de lui donner un visage, car le parfait et le très pur ne peut être dignement représenté par l'homme. Seule l'âme entrevoit sa beauté spirituelle et sublime, entend sa voix, goûte sa tendresse quand il se répand près d'un saint
qui méritent ce contact divin. Mais l'œil, l'ouïe, la main de l'homme ne peuvent voir ou entendre, et par conséquent exprimer par le son d'une cithare ou par le marteau et le ciseau, le marbre, ce qu'est le Seigneur. Âme juste, quel sera votre bonheur sans fin lorsque vous verrez Dieu? Le premier regard sera l'aurore d'une béatitude qui vous accompagnera dans les siècles des siècles. Cependant, ce que l'homme ne peut faire pour le vrai Dieu, il le fait pour des dieux menteurs. L'un érige un autel à la femme, un deuxième à l'or, un autre à la puissance, à la science ou au triomphe militaire. L'un adore l'homme puissant, son semblable dans l'ordre naturel, qui ne le dépasse que par la force ou la chance. Un autre s'adore lui-même et dit: il n'y a personne qui m'égale. Voilà les dieux de ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Ne vous, ne vous étonnez pas de voir les païens adorer des animaux, des reptiles ou des astres. Combien de reptiles, combien d'animaux, combien d'astres éteints n'adorez-vous pas dans vos cœurs? Les lèvres prononcent des paroles mensongères pour flatter, pour posséder, pour corrompre. Cela n'est-il pas la prière d'une idolâtrie secrète? Les cœurs couvrent des pensées de vengeance, de trafic, de prostitution. N'est-ce pas là rendre un culte au Dieu immonde du plaisir, de l'avidité et du mal? Il est dit: tu n'adoreras rien de ce qui n'est pas ton Dieu vrai, unique, éternel. Il est dit: je suis le Dieu fort et jaloux. Fort? Aucune autre force n'est plus grande que la sienne. L'homme est libre d'agir. Satan est libre de tenter. Mais quand Dieu dit cela suffit, l'homme ne peut plus mal agir. Et Satan ne peut plus tenter. Ce dernier est refoulé de son enfer, l'autre abattu dans l'excès de ses mauvaises actions, car il y a une limite que Dieu ne leur permet pas de dépasser. Jaloux de qui? De quelle jalousie? La mesquine jalousie des petits hommes? Non, mais la sainte jalousie de Dieu pour ses enfants. C'est la juste jalousie, la jalousie amoureuse. Il vous a créé, il vous aime, il vous veut. Il sait ce qui vous nuit. Il connaît ce qui tend à vous séparer de lui. Et il est jaloux de ce qui se met entre le Père et ses enfants et les dévie de l'unique amour qui est salut et paix. Dieu comprenait cette sublime jalousie qui n'est pas mesquine, qui n'est pas cruelle, qui n'emprisonne pas. Elle est au contraire amour infini, bonté infinie et liberté sans limite. Et elle se donne à la créature finie pour l'aspirer à lui, et en lui pour l'éternité, et désire la faire participer à son infinie bonté. Un bon père ne veut pas être seul à profiter de ses richesses, mais il veut que ses enfants y aient part. Au fond, c'est plus pour ses enfants que pour lui-même qu'il les a accumulés. Il en va de même pour Dieu, mais il apporte dans cet amour et ce désir la perfection de toute son action. Ne décevez pas le Seigneur. Il promet le châtiment pour les coupables et pour les enfants des enfants coupables. Or, les promesses de Dieu ne sont jamais mensongères, mais que notre âme ne s'abatte pas au Fils de l'homme et de Dieu. Écoutez l'autre promesse et exultez. Mais je fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Jusqu'à la 1000e génération des bons et jusqu'à la 1000e faiblesse des pauvres enfants de l'homme, qui tombent non par malice, mais par étourderie et par les pièges du démon. Plus encore, je vous dis qu'il vous ouvre les bras si le cœur contrit et le visage baigné de larmes. Vous dites: Père, j'ai péché. Je le sais, je m'humilie et le reconnais devant toi. Pardonne-moi, ton pardon sera ma force pour revenir à vivre la vraie vie. Ne craignez pas avant que vous ne péchiez par faiblesse. Il savait que vous alliez pécher. Mais son cœur ne se ferme pas lorsque vous persistez dans le péché.
en le voulant réellement, en faisant d'un péché ou de plusieurs péchés vos horribles dieux. Abattez toutes les idoles, faites place au Dieu vrai. Il descendra dans sa gloire pour consacrer votre cœur quand il ne verra que lui seul en vous. Rendez à Dieu sa demeure. Ce n'est pas dans des temples de pierre, mais dans le cœur des hommes qu'elle se trouve. Lavez-en le seuil, débarrassez l'intérieur de tout luxe inutile ou coupable. Dieu seul, lui seul, il est tout. Il est le cœur d'un homme où réside Dieu, le cœur d'un homme qui chante son amour à l'hôte divin, n'est en rien inférieur au paradis. Faites de chaque cœur un ciel. Commencez la cohabitation avec le Très-Haut. Demain, dans votre éternité, elle se perfectionnera en puissance et en joie. Mais ici-bas, elle pourra déjà surpasser l'étonnement tremblant d'Abraham, de Jacob et de Moïse, parce qu'elle ne sera plus la rencontre fulgurante et effrayante avec le puissant, mais le séjour avec le Père et l'ami qui descend vous dire: ma joie est de me trouver parmi les hommes. Tu me rends heureux, merci, mon enfant. La foule, qui dépasse la centaine de personnes, sont après quelque temps de l'enchantement. Il en est qui se surprennent à pleurer, d'autres à sourire et de la même espérance joyeuse. Enfin, la puissante est finalement comme un cri de libération. Béni es-tu, tu nous ouvres le chemin de la paix. Jésus sourit et répond: la paix est en vous, si vous suivez dès maintenant le bon chemin. Puis il se dirige vers les malades, il passe la main sur l'enfant malade, sur l'aveugle et sur la femme au teint jaune, il se penche sur le paralytique et dit: je le veux. L'homme le regarde et s'écrie: la chaleur est venue dans mon corps épuisé. Et il se lève comme il se trouve, jusqu'à ce qu'on lui jette dessus la couverture du grabat. La mère soulève l'enfant qui n'a plus de croûte, et l'aveugle se frotte les yeux à son premier contact avec la lumière. Des femmes crient: Dina n'est plus jaune comme les renoncules sauvages. L'émotion est à son comble. On crie, on bénit, on se bouscule pour voir, on tâche de sortir pour aller l'annoncer au village. Jésus est assailli de tous côtés. Pierre voit qu'on l'écrase presque et s'écrie: mes amis, ils étouffent le maître. Venez le dégager. Et en jouant des coudes et même en donnant quelques coups dans les tibias, les 12 réussissent à faire de la place, à, à libérer Jésus et à l'amener à l'extérieur. Demain, c'est moi qui m'occuperai, dit-il. Toi, tu seras à côté de la porte et les autres au fond. Ils t'ont fait du mal? Non. Ils semblaient fous. Quelle façon? Laisse-les faire, ils étaient heureux, et moi avec eux. Allez baptiser ceux qui le demandent. Je rentre à la maison. Toi, Judas, avec Simon, donnez le bol aux pauvres. Tout, nous avons beaucoup plus qu'il ne faut pour des apôtres du Seigneur. Va, Pierre, va, ne crains pas de trop faire. Je te justifie auprès du Père. Puisque je te l'ordonne, adieu, mes amis. Épuisé, en sueur, Jésus s'enferme alors dans la maison, pendant que les disciples s'acquittent chacun de sa tâche auprès des pèlerins.